L'histoire commence avec John, un gars costaud qui aime intimider et distribuer des coups de poing à ceux qui dépassent les bornes. Comme il n'a jamais connu son père, il est devenu quelqu'un de méfiant. Un jour, sans prévenir, un type bizarre débarque dans son appart et le fait valser avec un coup dévastateur. Une femme mystérieuse surgit peu après et lui annonce qu'elle a une mission spéciale pour lui. Elle lui explique qu'elle va se marier le lendemain et qu'il doit venir la kidnapper pendant la cérémonie. N'ayant pas vraiment le choix, John accepte. Le jour suivant, alors que tout le monde est détendu et profite de la cérémonie, John débarque en moto en mode cascadeur, réalisant des figures impressionnantes qui laissent tout le monde bouche bée. Il enlève son casque et déclare à la mariée « Je t'aime, on se tire d'ici ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que le futur marié est le chef d'une puissante mafia. Fou de rage, ce dernier jure de poursuivre John jusqu'à la mort s'il ose voler sa fiancée. Sans se démonter, John lui assène un coup de casque en pleine tête, au point de lui faire perdre une dent. Ensuite, il attrape la mariée, la fait monter à l'arrière de sa moto et s'enfuit à toute vitesse. Sur la route, ils échappent aux hommes de main du mafieux, renversant tout sur leur passage. John ne recule devant rien, allant jusqu'à distribuer des coups de pied pour se frayer un chemin. Finalement, il parvient à s'échapper avec la jeune femme, qui le remercie car la mission est un succès. Mais à ce moment-là, John commence à se sentir étourdi, perd le contrôle de sa moto et finit par percuter un camion avant de tomber d'une falaise. À l'hôpital, le médecin lui annonce une terrible nouvelle. Il a une tumeur au cerveau et il lui reste seulement 3 mois à vivre. Face à cette situation, John commence à réfléchir à sa vie et remarque une jeune femme triste nommée Mei Ai, qui semble tout aussi désemparée que lui. Il apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant à cause de la ménopause et que son rêve de devenir mère est brisé. John la suit discrètement jusqu'à un enterrement où elle pleure toutes les larmes de son corps. Une femme avec un bébé s'assoit à côté de Mei Ai et lui propose de tenir le nourrisson. Mais lorsque le bébé se met à pleurer, la mère veut le reprendre. Cependant, Mei Ai refuse de le rendre. Elle se bat pour garder le bébé, causant une énorme scène. Quand on finit par lui arracher le nourrisson, elle implore qu'on lui donne un enfant. En sortant des funérailles, John lui tend un parapluie. Mei Ai essaie de voir qui est cet homme attentionné, mais elle n'y parvient pas. Elle est tellement concentrée que l'esprit de John se connecte au sien, lui offrant une vision d'une vie avec elle. Ils se rencontrent, tombent amoureux, partagent une histoire. Cette vision bouleverse John, qui réalise qu'il a gâché sa vie. Il décide d'aller retrouver Mei Ai, qui est avec la famille de son fiancé et vit dans la peur que l'on découvre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Pour cacher la vérité, elle porte un faux ventre de grossesse. Mais la belle-mère entre dans sa chambre, découvre la supercherie et l'accuse de trahison. Les domestiques la jettent au sol et l'enveloppent dans des couvertures. Mei Ai se réveille terrifiée et prépare ses affaires pour fuir. Mais elle est arrêtée à la dernière minute. Le lendemain, le jour du mariage, elle est nerveuse. John fait son apparition et l'atmosphère devient tendue. Les deux ont une relation passionnée des années auparavant, au point de vouloir se marier et fonder une famille. Cependant, c'est John qui a mis fin à leur histoire. Maintenant, il veut qu'elle s'enfuie avec lui. Mei Ai lui dit qu'elle est enceinte, mais John connaît son secret et menace de tout révéler à la famille de son fiancé si elle ne part pas avec lui. À ce moment-là, Yoon, le fiancé, arrive et les trouve ensemble. Soupçonneux, il demande des explications, mais Ai ment en disant que John est son demi-frère qu'elle a rencontré à l'orphelinat. Yoon, bien que perplexe, joue le jeu et agit comme si John était effectivement un frère bienveillant. John, de son côté, fait semblant d'être sympathique avec Yoon, mais montre son mépris en s'essuyant les mains après l'avoir touché. Il se moque aussi de la différence d'âge entre eux, car Yoon a 12 ans de plus que Mei Ai. Terrifiée à l'idée que John ruine sa vie, Mei Ai invente une excuse, disant que Yoon a une réunion importante et demande à John de quitter la cabane. Avant de partir, John lui lance que Yoon, à 44 ans, n'est pas fait pour elle. Mei Ai rétorque que cela n'a pas d'importance, car Yoon est riche et l'aime réellement. Voyant que John refuse de partir, elle essaie de le pousser hors de la cabane, mais, dans la confusion, elle se cogne la tête et s'évanouit. Cela donne l'opportunité parfaite à John pour l'enlever. Yoon, en découvrant ses vêtements abandonnés, comprend qu'elle a été kidnappée. Pendant ce temps, John reçoit un appel d'un ami qui l'avertit que le chef mafieux veut se venger. Ce dernier menace de tuer l'ami de John s'il ne retrouve pas Mei Ai. Mei Ai, en profitant d'un moment d'inattention, s'échappe en courant.
John la poursuit en voiture et lui ordonne de monter. Elle change brusquement de direction et plonge dans une zone boueuse et inondée. Tous les deux se retrouvent coincés dans la boue, luttant pour ne pas se noyer. John finit par l'attraper, mais Mai-ai exprime toute sa colère, lui reprochant d'avoir ruiné sa vie. Elle lui rappelle qu'elle l'aimait profondément jusqu'à ce qu'il rompe avec elle. John, se sentant coupable, la prend dans ses bras. À travers elle, il voit une seconde chance d'aimer avant de mourir. Sur la route, il lui donne sa veste car elle est trempée. Mais Mai trouve son téléphone dans une des poches et tente d'appeler la police, mais elle ne parvient pas à le déverrouiller. Elle commence à perdre espoir de s'échapper, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une station-service. Elle entre dans les toilettes et en profite pour s'enfuir par une fenêtre et escalader un mur. Mais John la rattrape et la force à remonter dans la voiture. Il se déclare comme étant le ravisseur de son amour. Dans un village, Mai s'échappe de la voiture et hurle qu'elle a été kidnappée. Mais il n'y a personne aux alentours. On dirait que leurs destins sont liés. Le soir, ils entrent dans un hôtel pour louer une chambre, mais ils n'ont pas d'argent. Le propriétaire de l'hôtel, croyant qu'ils sont mariés, ému par leur histoire, leur donne une chambre gratuitement. Cependant, ils doivent dormir par terre. John profite de l'occasion pour se rapprocher de Mai et lui rappelle qu'il y a 3 ans, ils dormaient encore ensemble. Mai le repousse immédiatement. En pleine nuit, elle tente de s'échapper, mais entend John murmurer son prénom dans son sommeil, suppliant qu'elle ne le laisse pas seul. Touchée par ses paroles, elle ne peut pas partir. Quand il se réveille, il la rattrape et la jette sur le lit. Il s'approche d'elle et est sur le point de l'embrasser. Mais elle ne réalise pas qu'il agit ainsi car il sait qu'elle a essayé de s'enfuir. Elle lui ordonne de la lâcher, mais il prend des photos d'eux ensemble, souriant alors qu'elle crie. Elle essaie à nouveau de s'échapper en tirant sur une corde, mais John revient et se moque d'elle. Furieuse, elle lui lance un oreiller, ce qui déclenche une bagarre entre eux. Elle le traite de gamin pourri gâté, ce qui ravive en lui des souvenirs de son enfance. Il se remémore l'époque où son père l'a abandonné. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Mai, qu'il a aidé et soigné une blessure à la main. Il avait cherché à la revoir et découvert qu'elle était enseignante. Leur relation avait alors commencé, mais aujourd'hui, elle semble brisée. Pourtant, dans le regard de Mai, il aperçoit encore une lueur d'amour, et cela lui donne l'espoir de la reconquérir. Pendant ce temps, Yoon, le fiancé de Mai, signale son enlèvement à la police, qui commence à les rechercher dans le village. John, de son côté, entend des serveurs comploter pour vendre un restaurant à l'insu du propriétaire. Furieux, il intervient, mais se fait passer à tabac. Malgré tout, il refuse d'abandonner et finit par donner une leçon aux serveurs, leur montrant qu'ils doivent respecter leur patron. Cependant, il est tout de même expulsé du restaurant. L'homme d'affaires qui voulait acheter le restaurant aperçoit alors une affiche de recherche de Mai et en informe Yoon, qui se précipite sur place. Mais l'ami de John arrive également au restaurant avec les mafieux qui cherchent à se venger de lui. Yoon arrive le premier. Mai l'aperçoit et l'appelle. Mais John la fait monter dans une voiture avant que Yoon ne traverse la rue en courant, manquant de se faire renverser par des voitures. Yoon vole une voiture de police pour les poursuivre. Pendant la poursuite, Mai mord John à la tête, ce qui l'empêche de bien conduire. Yoon les rattrape et tous trois finissent par sortir des voitures. Yoon prend un taser dans le véhicule de police et menace John. John utilise Mai comme bouclier et demande à Yoon de lâcher son arme, mais Yoon l'ignore. Nerveux, John déclenche accidentellement le taser, mais celui-ci ne fonctionne pas. Mai profite de la confusion pour s'échapper. Yoon tire une nouvelle fois, mais se blesse lui-même avec le taser. Mai blâme John pour tout ce qui va mal dans sa vie. Affaibli par son tumeur cérébrale, John perd connaissance et s'effondre. Mai, déchirée, hésite sur qui aider. Finalement, elle cache John et appelle la police, qui arrête Yoon pour avoir volé la voiture. En prison, Yoon tombe sur les mafieux qui cherchent également John, et il s'allie pour le retrouver. John se réveille près d'une rivière et voit Mai assise à côté de lui. Elle lui tient la main et le remercie de l'avoir sauvé, mais elle éclate en sanglots en lui disant qu'elle aurait préféré qu'il meure, car il ne lui apporte que de la souffrance. John accepte qu'il devra s'éloigner d'elle une fois qu'il sera mort, mais d'ici là, il refuse de la laisser seule. Il la regarde dans les yeux et lui dit « Tu es à moi ». Furieuse, Mai le pousse dans la rivière et s'enfuit vers le village. Elle appelle la police une nouvelle fois, mais John surgit et l'oblige à raccrocher. John lui demande pourquoi sa grossesse est si importante, et elle explique que son mari est le seul fils de sa famille et qu'il a besoin d'un héritier.
John lui répond que cette mentalité prouve que son mariage n'est pas basé sur l'amour. Mei-Ae avoue que son amour a disparu le jour où il a rompu avec elle. John réalise enfin à quel point elle a souffert. Il décide de réparer les choses et commence à la traiter comme une princesse. Dans un train, Mei-Ae voit un bébé et sourit, retrouvant un peu de bonheur. John, quant à lui, pense à son père et est pris d'une violente douleur à cause de sa tumeur. Il se précipite aux toilettes pour prendre des médicaments, mais les fait tomber par terre. Il finit par en avaler un, puis prétend devant Mei-Ae que tout va bien qu'il souffre énormément. Il lui confie qu'il veut retrouver son père biologique. Mei-Ae promet de l'aider et commence à se rapprocher de lui. John achète des chaussures pour elle car elle n'avait pas les moyens de les payer. Il la regarde avec des yeux remplis d'amour, montrant qu'il l'aime toujours profondément. Ils partent pour la montagne, là où le père de John pourrait se trouver. Mei-Ae aperçoit un serpent et a peur que John essaie de le frapper. Mais, contre toute attente, John est encore plus effrayé qu'elle, et ils courent tous les deux jusqu'à la maison d'un fermier. Le fermier invite Mei-Ae à danser, ce qui rend John jaloux. Ils deviennent de plus en plus proches, mais John interrompt la musique en lançant un regard menaçant au fermier, montrant clairement que Mei-Ae lui appartient. Cette réaction protège Mei-Ae et la rend heureuse. Au fil des jours, leur relation s'améliore. Le fermier emmène John au port et le défend face à des bandits. Pour la première fois, John ressent une forme de tendresse paternelle. Les résultats du test ADN arrivent et il révèle que le fermier n'est pas le père de John. Le fermier éclate de rire et dit qu'il le savait déjà, car il ne pourrait jamais avoir un fils aussi raté. John est fou de rage, mais Mei-Ae prend sa défense et donne une raclée au fermier. Elle lui dit qu'un homme aussi cruel ne mérite pas un fils comme John. Alors qu'il quitte la maison du fermier, ce dernier révèle à Mei-Ae la vérité sur la maladie de John. Furieux, John revient sur ses pas et frappe le fermier. Mei-Ae le serre dans ses bras pour le calmer et lui rappelle que même sans père, il n'est pas perdu dans ce monde. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait de sa vie et les bonnes choses qu'il accomplit pour aider les autres. Mais John est profondément déprimé. Pour éloigner Mei-Ae, il lui dit qu'il ne lui apporte que des malheurs et qu'il ne l'a jamais aimé. Elle ne le croit pas et refuse de s'éloigner de lui tant qu'il n'aura pas retrouvé son vrai père. Même face à ses insultes, elle est convaincue qu'au fond, il l'aime encore. Ému par sa persévérance, John l'embrasse. Yoon, le fiancé de Mei-Ae, les voit et a le cœur brisé. Il se précipite, frappe John, puis serre Mei-Ae dans ses bras, lui disant qu'ils peuvent désormais reprendre leur ancienne vie ensemble. Il s'excuse de l'avoir abandonné. Mei-Ae ne répond pas, et John, se sentant coupable, décide de les laisser seuls. Mais il revient en courant lorsqu'il voit arriver les mafieux. Tous les trois fuient vers le port à la recherche d'un bateau pour s'échapper. Ils montent dans un bateau, mais Yoon essaie de détacher la corde qui le retient. La gang les encercle et lance un couteau en direction de Yoon. Un mystérieux inconnu intervient pour lui sauver la vie et se bat contre les mafieux pendant que Yoon finit de détacher la corde. John démarre le bateau et Yoon, en désespoir de cause, saute dans la mer. Mais il ne sait pas nager et commence à se noyer. Alors que tout semble perdu, une main mystérieuse le sauve. Yoon reprend connaissance et croit que c'est Mei-Ae qui l'a sauvé. Dans sa confusion, il l'embrasse, mais se rend compte qu'il embrasse en réalité le pied de John. Horrifié, il recule, mais en profite pour emmener Mei-Ae à l'écart. Yoon enlace Mei-Ae et lui avoue qu'il l'aime, affirmant que peu importe s'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent être heureux ensemble. John, de son côté, se sent coupable d'interrompre leur moment romantique. Cependant, il les informe qu'ils se trouvent désormais sur une île déserte. John panique, car il ne sait pas s'ils auront assez de nourriture. Il découvre qu'il n'y a ni réseau téléphonique, ni bateau à proximité. Il décide de s'entraider pour trouver une solution, mais les tensions montent rapidement, et les deux hommes commencent à se disputer pour l'amour de Mei-Ae. John affirme que sa relation avec Mei-Ae est terminée et qu'elle lui appartient désormais. Yoon refuse cette idée et s'imagine tuer John avec un morceau de bois. Ils se battent et Mei-Ae, exaspérée, les interrompt en leur ordonnant d'arrêter. Plus tard, ils mangent ensemble un poulpe que Mei-Ae a réussi à attraper. Cependant, leur rivalité continue. Yoon feint une douleur aux mains pour que Mei-Ae lui donne à manger, ce qui rend John jaloux. Yoon va même jusqu'à essuyer la bouche de Mei-Ae. John, ne supportant plus la situation, finit par rire avec Mei-Ae, car tous deux ne peuvent plus cacher les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Yoon est dévasté. Un jour, alors que John se promène, il se sent étourdi. Yoon le trouve et remarque qu'il saigne du nez. John lui avoue qu'il ne lui reste plus que 2 mois à vivre
et qu'aucun médicament ne peut le guérir. Sous le choc, Yoon comprend que Mai-ai ne pourrait pas supporter de le voir mourir. Il supplie John de ne rien lui dire et de s'éloigner d'elle s'il l'aime vraiment. John accepte et rompt avec Mai-ai, lui disant qu'il la déteste et qu'il ne veut plus jamais la revoir. Ces mots la blessent profondément. Alors qu'il s'éloigne, des souvenirs heureux de leur relation lui reviennent en mémoire. Pris de remords, il décide de retourner auprès d'elle pour s'excuser, mais il est interrompu par l'arrivée du mafieux. Une bagarre éclate et John se défend en lançant un morceau de bois sur lui. Les deux hommes se ruent l'un sur l'autre et tombent du haut d'une falaise. Le mafieux se cogne violemment la tête contre un rocher. Pensant avoir gagné, John commence à partir, mais le mafieux l'attaque par derrière et continue de le frapper. Alors que le mafieux s'apprête à le poignarder, Mai-ai intervient et lui lance une pierre sur la tête, sauvant John en extremis. Ensemble, John, Yoon et Mai-ai unissent leurs forces pour vaincre le mafieux. Mais dans la lutte, Mai-ai est poignardé au ventre. John panique en voyant Mai-ai s'effondrer, saignant abondamment, et son esprit semble quitter son corps. Par chance, un bateau de police arrive et l'emmène à l'hôpital. Mai-ai subit une opération et survit, mais elle est placée sous respirateur artificiel. Yoon reste à son chevet, tandis que John est rongé par la culpabilité et n'arrive ni à manger ni à boire. Il s'endort en serrant contre lui une chaussure de Mai-ai, et lorsqu'une femme essaie de lui enlever, il se met en colère. Furieuse, elle lui lance plusieurs chaussures au visage. Mai-ai finit par se rétablir et rentre chez elle. Cependant, sa belle-mère découvre qu'elle a menti à propos de sa grossesse et exige qu'elle quitte Yoon, l'héritier de la famille. Sans un enfant, leur lignée est condamnée. Pour protéger Yoon, Mai-ai met fin à leur relation et se rend chez John. À son arrivée, elle trouve John en compagnie d'une autre femme et pense qu'il la trompe. Bien qu'il tente de s'expliquer, Mai-ai, furieuse, lui mord le nez. John hurle de douleur et elle monte sur lui, déclenchant une bagarre. Elle le frappe à la tête à plusieurs reprises, presque jusqu'à lui faire perdre ses derniers neurones. La femme présente intervient et leur demande d'arrêter, expliquant qu'elle est la propriétaire de la maison et qu'elle n'a rien à voir avec John. Elle avoue qu'elle aurait voulu une relation avec lui, mais que son cœur appartient déjà à Mai-ai. Embarrassée, Mai-ai s'excuse d'avoir détruit la maison et encourage John à continuer sa quête pour retrouver son père biologique. John rejette la propriétaire, la met dans un taxi et la renvoie chez elle. Cependant, elle descend du taxi et lui jette une chaussure, symbolisant le lien indéfectible qui semble les unir. Même s'il essaie de s'éloigner de Mai-ai, John réalise que leur destin est toujours lié. Mais il insiste, affirmant que sa présence ne lui apporte que des malheurs. Il lui dit cela parce qu'il ne veut pas qu'elle le voie mourir. Il s'éloigne, brisant le cœur de Mai-ai. John, lui aussi, est dévasté et se remémore à quel point il l'aime. Il comprend qu'elle est la lumière de sa vie et décide de la retrouver. Il la retrouve dans leur ancienne maison. Mai-ai, heureuse de le voir, l'accueille. John, en larmes, lui confie qu'il a peur de la perdre. Il réalise que, malgré toutes leurs disputes, ils s'aiment toujours profondément et s'embrassent enfin. Mai-ai décide de rester chez John pendant quelques jours et commence à cuisiner pour lui. Leur relation retrouve son harmonie d'antan. John organise une fête surprise pour l'anniversaire de Mai-ai. En cadeau, il lui offre une bague rouillée qui semble insignifiante, mais qui a une grande valeur sentimentale. C'est la bague qu'elle portait lorsqu'ils étaient ensemble, symbole de leur amour éternel. Bien qu'elle l'ait jetée après leur rupture, John l'avait récupérée et conservée dans son aquarium pendant des années. Main dans la main, ils savourent un moment de bonheur, convaincus de la force de leur amour. Mais ce bonheur est de courte durée. La main de John commence à trembler alors qu'il est au bar. Son ami, ignorant sa maladie, ne comprend pas ce qui se passe. Il aide John, qui est en colère contre sa maladie, car elle lui rappelle qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Maintenant qu'il est de nouveau avec Mai-ai, l'idée de mourir est encore plus douloureuse. Devant Mai-ai, il cache sa souffrance et prétend être heureux. Il improvise même une danse sensuelle pour la distraire, mais au fond, il est brisé. Ils élaborent un plan pour retrouver le père biologique de John et participent à un événement où ils suspectent un célèbre homme d'affaires d'être le père en question. Mais John, se sentant de plus en plus faible, s'évanouit avant de pouvoir agir. Mai-ai court après l'homme d'affaires et tente de récupérer un de ses cheveux pour un test ADN. Mais elle découvre qu'il porte une perruque, ce qui la met dans une situation embarrassante. Lorsqu'elle retourne auprès de John, elle le trouve effondré au sol et se précipite vers lui. Les agents de sécurité tentent de retenir Mai-ai, mais elle réussit à les dépasser et à emmener John à l'hôpital.
Là, elle découvre qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Elle repense à toute leur conversation sur la mort et réalise que son dernier souhait, avant de mourir, est de retrouver son père biologique. Alors qu'il lutte pour sa vie à l'hôpital, Mei part à la recherche de son père. Elle finit par obtenir l'adresse d'un homme d'affaires qu'il soupçonne être son père et parvient à l'intercepter en pleine rue. Malgré les gardes du corps qui tentent de la retenir, elle réussit à lui arracher un cheveu pour faire un test ADN. De retour à l'hôpital, Mei ne trouve pas John dans son lit. Terrifiée à l'idée qu'il soit mort, elle apprend qu'il a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence. Elle se précipite dans sa chambre et le trouve très affaibli. Elle s'allonge à ses côtés et imagine qu'il se réveille en lui disant qu'il l'aime. Malheureusement, le résultat du test ADN révèle que l'homme d'affaires n'est pas le père de John. Déçue, Mei se sent impuissante face à l'échec de ce dernier espoir de réaliser le souhait de John. Mais elle refuse de le laisser passer ses derniers jours dans un hôpital. Elle le sort discrètement de l'hôpital en le cachant dans un sac de drap. Lorsqu'elle appelle un taxi, le chauffeur, croyant qu'elle transporte un cadavre, prend peur et part en trombe, la laissant seule. Désemparée, Mei s'assied, épuisée et désespérée, mais c'est à ce moment-là que John se réveille. Elle le touche pour s'assurer qu'il est bien réel et, soulagée, l'embrasse. John, cependant, se plaint qu'il a mal à la tête à force de recevoir tant de baisers. Ils commencent à marcher ensemble et John affirme qu'il ne mourra pas avant d'avoir retrouvé son père biologique. Après quelques recherches, il découvre qu'un autre homme pourrait être son père, mais il vit dans une autre ville. Avant de partir, John fait ses adieux à son meilleur ami. Il lui confie son entreprise et une partie de son argent. L'ami de John l'enlace en pleurant et lui dit qu'il l'aime comme un frère. John et Mei prennent alors la route pour retrouver son père. Pendant le voyage, ils se disputent, mais ils rient aussi et profitent de ces moments ensemble. Conscient que ses jours sont comptés, John propose qu'ils célèbrent leur amour. Ils achètent des vêtements élégants et prennent des photos, immortalisant leur bonheur. John photographie Mei en train de sourire et en la regardant, il ne peut retenir ses larmes. Il sait que ces instants sont leurs derniers moments ensemble. Le soir, alors qu'ils admirent le ciel, John lui demande de penser à lui chaque fois qu'elle lèvera les yeux vers les étoiles. Il prétend avoir mal à la tête, ce qui inquiète Mei. Il lui dit alors qu'un baiser serait le meilleur remède. Elle refuse au début, mais finit par l'embrasser tendrement. Ils arrivent enfin à la maison où pourrait se trouver le père de John. Alors qu'elle descend de la voiture, John démarre et s'éloigne sans elle. Mei court après lui, mais ne peut le rattraper et s'effondre en larmes sur le bord de la route. John ne veut pas qu'elle le voie mourir. Il préfère qu'elle garde de lui le souvenir d'un homme fort et souriant, avant que la maladie ne détruise son corps. Peu après, Yoon arrive à ses côtés pour la réconforter et l'emmène déjeuner dans un restaurant. Pendant ce temps, John, affaibli, n'a même plus la force de manger. Il décide de se confier à Yoon et lui raconte un douloureux secret sur son père. John se souvient d'une enfance heureuse, mais tout a basculé le jour où sa mère a découvert que la clinique de fertilité avait utilisé le sperme d'un autre homme au lieu de celui de son mari. La mère de John, submergée par la tristesse, est tombée dans la dépendance aux médicaments. Quand son mari a appris qu'il n'était pas le père biologique de John, il n'a pas supporté la nouvelle. Leur mariage est devenu malheureux et la mère de John s'est suicidée en jetant sa voiture dans la mer. Après cela, le père de John s'est éloigné de lui et l'a abandonné. Aujourd'hui, John cherche désespérément à retrouver son père biologique. Yoon comprend la douleur de John et lui montre du soutien. Cela aide John à voir Yoon sous un autre jour et deviennent amis. Mais la mère et la fiancée de Yoon interviennent pour les empêcher de s'enfuir à nouveau. Mei, en colère contre John pour l'avoir abandonné, semble prête à l'attaquer. Mais elle finit par le serrer dans ses bras et lui dire qu'elle l'aime comme avant. John, ému, la prend dans ses bras et l'emmène manger avec leurs amis. Mais leur bonheur est de courte durée. John ressent à nouveau des vertiges. Il sort discrètement pour ne pas être vu dans cet état. Errant dans les rues, en proie à une douleur intense, il manque de se faire renverser par une voiture. Mei le trouve, mais elle ne parvient pas à le calmer. John monte dans un taxi et se rend chez son ancien père adoptif. Hésitant, il finit par l'étreindre. Son père, surpris mais ému, réalise qu'il s'agit de son fils. Submergé par l'émotion, il se souvient des moments de l'enfance de John et demande pardon pour l'avoir abandonné. Il invite John à entrer dans la maison où il a grandi, renouant ainsi avec son passé. La maison est remplie de photos de John enfant. Il y a des vidéos de lui petit,
ainsi que son dossier de remise de diplôme, un événement où il pensait être seul. Mais en réalité, son père était caché, veillant sur lui à distance. Son père sait qu'il portera toujours la culpabilité de ne pas avoir été un bon parent. Mais il espère que l'avenir de son fils sera heureux. May, ravie de voir John sourire, lui dit qu'elle veut le kidnapper, comme il l'avait fait avec elle. John accepte, amusé, de se laisser kidnapper. Avant de partir, il écrit une lettre à son père adoptif, dans laquelle il lui dit qu'il est son véritable père. Car ce qui compte, ce n'est pas celui qui a donné son sperme, mais celui qui a été présent pour l'élever. Dans cette lettre, il lui pardonne et le remercie. John décide de passer ses derniers jours avec May, en profitant pleinement de leur amour retrouvé. Ils vivent des rendez-vous romantiques pour rattraper les 3 années qu'ils ont passées séparés. Ils célèbrent des anniversaires, rient ensemble et prennent des photos de chaque moment qu'ils partagent, pour que May puisse toujours se souvenir de leur amour. Un jour, elle l'emmène dans une montagne enneigée. Il trouve le lieu magnifique et elle lui lance de la neige, déclenchant une bataille enjouée. John la poursuit, riant comme un adolescent. Ils font du traîneau ensemble, le cœur léger, comme 2 amoureux insouciants. Ce jour-là, John trouve un trèfle à 4 feuilles, symbole de chance. Mais cette joie est de courte durée. Il commence à saigner du nez et s'effondre au sol. May, prise de panique, court vers lui en criant son nom. John lutte pour garder les yeux ouverts, déterminé à rester conscient pour voir May une dernière fois. Elle arrive près de lui, les larmes coulant sur son visage. Il lève une main tremblante pour essuyer ses larmes. Malgré la douleur, il est heureux que May soit la dernière personne qu'il voit avant de partir. Ils se disent qu'ils s'aiment, et dans ces derniers instants, John se remémore tous les baisers et moments de bonheur qu'ils ont partagés. La mort semble les séparer, mais leurs souvenirs heureux resteront gravés pour toujours. Même si le corps de John disparaît, son âme vivra à jamais à travers May. Son amour pour elle sera présent dans chacun de ses pas. Chaque fois qu'elle lèvera les yeux vers le ciel, elle saura que John veille sur elle. Il deviendra son soutien dans les moments tristes et sa lumière dans les jours heureux. Il sera à jamais le propriétaire de son cœur. Car, même si May aimera peut-être d'autres personnes, John restera toujours son premier amour, celui qu'elle ne pourra jamais oublier.